Des tirs ont été entendus tôt ce vendredi matin dans le quartier de la présidence burkinabé et du QG de la junte militaire à Ouagadougou. Plusieurs axes de la capitale sont également bloqués par des militaires, tandis que le signal de la radio-diffusion-télévision du Burkina Faso, RTB, est coupé depuis plusieurs heures. 10h45. Qui est le président du pays? Le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba. Formé en France et nommé par Roch-Marc Christian Caboret, qui l'a renversé le 24 janvier dernier, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba est au pouvoir depuis moins d'un an. Il avait promis de faire de la sécurité sa priorité dans ce pays miné depuis des années par des attaques djihadistes. Mais la situation ne s'est pas améliorée. 9h50. La radiodiffusion-télévision du Burkina Faso RTB à nouveau coupée. Selon le média burkinabé Ouakat Sera, la télévision nationale, coupée dans la nuit puis rétablie vers 9h, a une nouvelle fois cessé d'émettre. Elle diffusait alors des images du président, le lieutenant-colonel Damiba, à Djibo, où se dirigeait mardi un convoi attaqué par des djihadistes présumés. 11 soldats sont morts, 28 personnes ont été blessées et 50 civils étaient encore portés disparus après cette attaque. 9h40, un contexte tendu depuis plusieurs semaines. Jeudi 29 septembre, plusieurs centaines de personnes se sont réunies à Bobo Dioulassa, la deuxième ville du pays, pour exiger la démission du président Paul-Henri Damiba. Cette manifestation spontanée fait suite à la récente attaque d'un convoi qui devait ravitailler en vivres la ville de Djibo dans la partie septentrionale du pays, de ravitaillement de Gaskindé et qui a causé d'énormes pertes en vie humaine, des blessés et d'importants dégâts matériels, explique le journal local Le Faso. Lundi 12 septembre, le président Damiba avait limogé son ministre de la Défense, Barthélemy Sempore, et s'était nommé à sa place. Le colonel-major Silas Keïta avait aussi été nommé ministre délégué chargé de la Défense nationale. 9h20. La radiodiffusion-télévision du Burkina Faso rétablit, la RTB. Selon un journaliste présent à Ouagadougou, la radiodiffusion-télévision du Burkina Faso a été rétablie et diffuse en ce moment même un reportage sur la culture du coton. Aucune information sur les événements en cours n'a été partagée. 9h15, le chef de l'État va bien et est à Ouagadougou selon un proche. Selon un proche de Paul-Henri Sandaogo Damiba, cité par Jeune Afrique, le chef de l'État va bien et est à Ouagadougou sans plus de précision pour l'instant. 9h05, les militaires bloquent l'accès aux bâtiments gouvernementaux. Un journaliste présent dans la capitale du Burkina Faso explique que les militaires ont bloqué une route importante près du bureau du Premier ministre et empêchent les gens d'accéder aux bâtiments gouvernementaux. Les soldats portent des cagoules alors que la police semble n'avoir aucune idée de ce qui se passe. Beaucoup de gens continuent à vaquer à leurs occupations quotidiennes, ajoute-t-il néanmoins. 8h50, certaines écoles resteront fermées aujourd'hui selon Burkina 24. Si certains commerces ont décidé d'ouvrir malgré les incidents, les responsables d'écoles ont choisi de maintenir les grilles de leurs établissements fermés selon Burkina 24. Ordre a été donné à des élèves de rester à la maison, précise le média. 8h35, les premières images de la capitale capturées par des militaires. 8h30, un pays dirigé par des militaires mais miné par des attaques djihadistes. Le Burkina Faso est dirigé par une junte militaire depuis fin janvier 2022, arrivée au pouvoir lors d'un coup d'État. Ce putsch, qui avait renversé le président élu Roch-Marc Christian Caboret, avait démarré par des mutineries dans plusieurs casernes du pays. L'homme fort de cette junte, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, avait promis de faire la sécurité sa priorité dans ce pays miné depuis des années par des attaques djihadistes. Mais la situation ne s'est pas améliorée et les attaques meurtrières se sont poursuivies. Cette semaine, encore un convoi qui devait ravitailler en vivres la ville de Djibo
a été attaqué par les djihadistes présumés. 11 soldats sont morts, 28 personnes ont été blessées et 50 civils